Le tilleul est prêt. Adieu les balles, les soirées, le théâtre. C'est vous qui hériterez de tout cela. Que madame conserve ses toilettes. Comment? Madame devra même s'en commander de plus belles. Et comment pourrais-je les couturiers? Je viens de m'expliquer à ta sœur, il me faudrait une toilette noire pour mes visites au parloir. Mais de là. Madame sera très élégante. Son chagrin lui fournira de nouveaux prétextes. Hein? Tu as sans doute raison. Je continuerai à m'habiller pour monsieur. Mais il faudrait que j'invente le deuil de l'exil de monsieur. Je le porterai encore plus somptueux que celui de sa mort. J'aurai de nouvelles et de plus belles toilettes. Vous m'aiderez en portant mes anciennes robes. En vous les donnant, j'attirerai peut-être la clémence, monsieur. On ne sait jamais. Mais, madame, le tilleul est prêt, madame. Pose-le, je le boirai tout à l'heure. Vous aurez mes robes. Je vous donne tout. jamais nous ne pourrons remplacer madame. Si madame savait nos précautions pour arranger ses toilettes, l'armoire de madame, c'est pour nous comme la chapelle de la Sainte Vierge. Quand nous l'ouvrons, le tilleul va refroidir. Nous l'ouvrons à 2 battants, nos jours de fête. Nous faisons à peine regarder les robes. Nous n'en avons pas le droit. L'armoire de madame est sacrée. C'est sa grande penderie. Vous bavardez et vous fatiguez madame. C'est fini. Ma belle fascination. La plus belle, pauvre belle. C'est Lanvin qui l'avait dessinée pour moi. Spécialement. Tiens, je vous la donne. Je t'en fais cadeau. Claire. Madame me la donne vraiment? Bien sûr, puisque je te le dis. Madame est trop bonne. Vous pouvez remercier madame depuis le temps que vous l'admiriez. Mais jamais je n'oserais la mettre. Elle est si belle. Tu pourras le faire retailler. Dans la traîne seulement, il y a le tour des manches. Elle sera très chaude. Tel que je vous connais, je sais qu'il vous faut des étoffes solides. Et Solange, qu'est-ce que je peux te donner? Je vais te donner... Tiens. Les renards. Oh, le manteau de parade. Quelle parade! Claire veut dire que madame ne le mettait que dans les grandes occasions. Mais pas du tout. Enfin, vous avez la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'en veux, je dois les acheter. Mais j'en commanderai de plus belles, afin que le deuil de monsieur soit plus magnifiquement conduit. Vous m'aiderez en portant mes anciennes robes. Madame est belle. Ah, ne me remerciez pas. Il est si agréable de faire des heureux autour de soi, quand je ne songe qu'à faire du bien. Qui peut être ainsi méchant pour me punir? Et me punir de quoi? Je me croyais si bien protégé de la vie, si bien protégé par monsieur, si bien protégé par votre dévouement. Et toute cette coalition d'amitié n'aura pas réussi une barricade aussi haute contre le désespoir. Je suis désespéré. Des lettres que je suis seul à connaître. Solange, Oui, madame. tu fais des révérences à Claire. Comme c'est drôle. Je vous croyais moins disposé à plaisanterie. Le tilleul, madame. Solange, je t'appelais pour te demander... Tiens, qui a encore dérangé la clé du secrétaire? Pour te demander ton avis. Qui a pu envoyer ces lettres? Aucune idée, naturellement. Vous êtes comme moi, aussi éberlué. Mais la lumière sera faite, mes petites. Monsieur saura débrouiller le mystère. Je veux qu'on analyse l'écriture, qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur! Qui a encore décroché le récepteur? On a téléphoné? C'est moi. C'est quand monsieur... Monsieur? Quel monsieur parlait?
C'est quand monsieur a téléphoné. De prison. Monsieur a téléphoné de prison. Nous voulions faire une surprise à madame. Monsieur est en liberté provisoire. Il attend madame au Bilboquet. Oh, si madame savait. Madame ne pardonnera jamais. Et vous me disiez rien. Vite, vite, Solange. Vite, vite, dépêchez-toi. Voyons. Oh, une voiture. Mais vous êtes folle. Ou c'est moi qui le deviens? Quand a-t-il téléphoné? 5 minutes avant le retour de madame. Il fallait me parler. Oh. Et ce tilleul qui est froid. Jamais je pourrais attendre le retour de Solange. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je viens de dire. Il était très calme. Oui, toujours. Sa condamnation à mort le laisserait insensible. C'est une nature. Ensuite, Rien, il a dit que le juge le laissait en liberté. comment peut-on sortir du palais de justice à minuit? Les juges travaillent si tard? Oh, parfois même beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais comment le sais-tu? Je suis au courant, je lis détective. Ah tiens, comme c'est curieux. Tu es vraiment drôle de fille. Elle pourrait se dépêcher. Tu n'oublieras pas de faire recoudre la doublure de mon manteau. Je le porterai demain au fourreur. Et les comptes de la journée. J'ai le temps maintenant. Montre les mains. C'est Solange qui s'en occupe. C'est juste. D'ailleurs, j'ai la tête à l'envers. Je les verrai demain. Approche. Approche un peu. Mais Claire, mais tu es fardée. Mais tu te fardes. Madame, À vous. C'est en l'honneur de qui? j'ai mis un peu de poudre. C'est pas de la poudre, c'est du fard. C'est la cendre rose. Un vieux rouge dont je me sers plus. Tu as raison. Embellis-toi. Arrange-toi. Encore jeune. Que fait-elle? Il est déjà minuit, elle ne revient pas. Les taxis sont rares, elle a dû aller en chercher jusqu'à la station. Tu crois? Je m'en rends pas compte du temps. Le bonheur, ma femme. Monsieur téléphonant qu'il est libre, il n'a pas. Madame devrait s'asseoir, je vais réchauffer les tilleuls. Mais non, je n'ai pas soif. Cette nuit, c'est du champagne que nous allons boire. Nous ne rentrerons pas. Quand même, un peu, dit-il. Je suis déjà trop énervé. Justement, Vous nous attendrez surtout pas, toi et Solange. Montez vous coucher tout de suite. Se réveille. Qu'est-ce qu'il fait là? D'où vient-il? le réveil, c'est le réveil de la cuisine. Ça, je l'ai jamais vu. Il était sur l'étagère, il y est depuis toujours. Il est vrai que la cuisine m'est un peu étrangère. Vous y êtes chez vous, c'est votre domaine. Vous en êtes les souverains. Mais je me demande pourquoi vous l'avez apporté ici. C'est Solange, pour le ménage. Elle n'ose jamais se fier à la pendule. Elle est l'exactitude. Je suis servi par les servantes les plus fidèles. Nous adorons, madame. Et vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Madame nous a vêtus comme des princesses. Madame a soigné Claire, ou Solange, car madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Madame nous permettait d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donnait les petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche, nous allions à la messe et nous nous placions sur un prie-dieu près du sien. Écoute, écoute. Elle accepte l'eau bénite que nous lui tendons, et parfois, du bout de son gant, elle nous en offre. Le taxi, elle arrive. Hein? Que dis-tu? Je me récite les bontés de madame. Que d'honneur et de négligence. Vous les chargez de roses, mais n'essuyez pas d'aimable. Madame n'est pas satisfaite du service. Mais très heureuse, Claire. Et je pars. Madame prendra bien un peu de tilleul, même s'il est froid. Et tu veux me tuer, ton tilleul, tes fleurs, tes recommandations. Ce soir, Seigneur.
C'est du champagne que nous allons boire. Tilleul, versez dans le service de canard. Et pour quelle solennité? Madame, Enlevez ces fleurs. Emportez-les chez vous. Reposez-vous. Monsieur est libre, et je vais le rejoindre. madame, Madame s'échappe. Emportez-moi ces fleurs. car madame est bonne. Madame est belle, madame est douce. Mais nous ne sommes pas des ingrats. Tous les soirs dans notre mansarde, comme l'a bien recommandé madame, nous prions pour elle. Jamais nous n'élevons la voix. Et devant elle, nous n'osons même pas nous tutoyer. Ainsi, madame nous tue avec sa douceur, avec sa bonté. Madame nous empoisonne. Madame est bonne, madame est belle, madame est douce. Elle nous permet un bain chaque dimanche, et dans sa baignoire. Elle nous tend parfois une dragée. Elle nous comble de fleurs fanées. Madame prépare nos tisanes. Madame nous parle de monsieur. Elle nous en fait chavirer. Car madame est bonne, là. Madame est belle. Madame douce. Elle n'a pas bu. Ah, évidemment, il fallait s'y attendre. Tu as bien travaillé. J'aurais voulu t'y voir. Ah, vous pouvez te moquer de moi. Madame s'échappe, madame nous échappe, Claire. Mais comment pouvais-tu la laisser partir? Elle va revoir monsieur et tout comprendre. Nous sommes perdus. Ne m'accable pas, j'ai versé le cardinal dans le tilleul, elle n'a pas voulu le boire et c'est ma faute. Comme toujours. Car ta gorge voulait lancer la levée des crocs de monsieur. La phrase a commencé sur ta bouche. Elle s'est lâchée sur la tienne. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai voulu retenir les mots. Ah, mais ne renverse pas les accusations. J'ai travaillé pour que tout réussisse. Pour te donner le temps de tout préparer, j'ai descendu l'escalier le plus lentement possible. J'ai passé par les rues les moins fréquentées. J'ai trouvé des nuits de taxi. Je ne pouvais plus les éviter. Je crois en avoir arrêté un sans m'en rendre compte. Pendant que j'étirais le temps, toi, tu perdais tout. Tu lâchais madame. Il ne reste plus qu'à dire. Emportons nos effets. Sauvons-nous. Toute nos ruses étaient inutiles. Nous sommes maudites. Maudite. Tu vas recommencer tes sottises. Tu sais ce que je veux dire. Tu le sais bien puisque les objets nous abandonnent. Les objets ne s'occupent pas de nous. Ils ne font que ça, ils nous trahissent. Il faut que nous soyons du bien grand coupables. Pour qu'ils nous accusent avec un tel acharnement. Car je les ai vus sur le point de tout dévoiler à madame. Après le réveil, c'était à nos lèvres. Après le téléphone, c'était à nos lèvres à nous trahir. Tu n'as pas, comme moi, assisté à toutes les découvertes de madame, car je l'ai vu marcher vers la révélation. Elle n'a rien compris, mais elle brûle. Tu l'as laissé partir. J'ai vu madame Solange, je l'ai vu découvrir le réveil de la cuisine que nous avions oublié de remettre à sa place. Découvrir la poudre sur la coiffeuse. Découvrir le rose mal essuyé de mes joues. Découvrir que nous lisions le détective. Nous découvrir l'une après l'autre. Et j'étais seule pour supporter tous ces chocs. Seule pour nous voir tomber. Il faut partir, Claire. Vite, vite. Prenons le train. Partons, prenons le train, le bateau. Mais partir où? Rejoindre qui? Je n'aurais pas la force de porter une valise. Allons n'importe où avec n'importe quoi. Mais où irions-nous? Que ferions-nous pour vivre? Nous sommes pauvres. Claire, L'argent? Je ne permettrai pas. Nous ne sommes pas des voleuses. Et la police nous aurait vite retrouvés. L'argent nous dénoncerait. Oh, Solange, depuis que je vois les ordures dénoncer l'une après l'autre, j'ai peur d'eux, Solange. La moindre erreur peut nous livrer. au diable!